Comme la semaine dernière, je vais commencer par vous réexpliquer un des exercices qu'on a fait ensemble et ensuite je vous demanderai d'en faire à nouveau. On cherche donc sur le schéma et dans le texte qui va avec les trois types d'accessoires. Il y a une vanne à passage direct. Il y a un clapet de non-retour à clapet articulé. Il y a 4 coudes à 90. Attention, la zone en verte n'est pas un coude, c'est l'arrivée du tuyau dans la cuve. Ensuite, on mesure la longueur de tuyauterie en additionnant tous les chiffres indiqués. On va maintenant chercher les pertes de charge liées aux trois types d'accessoires. Pour cela, on utilise un abac. Celui-ci va nous donner des équivalences en longueur droite de tuyauterie. C'est-à-dire, par exemple, on va dire que la vanne à passage direct entraîne les mêmes pertes de charge que tant de mètres de tuyauterie droite. Pour cela, il nous faut le diamètre de la canalisation, ici 40 mm. Je cherche dans la nomenclature le chiffre correspondant à vanne à passage direct, c'est le 5 bis. Je trace une droite entre le point correspondant à cette vanne 5 bis et l'orifice de 40 mm. Je lis la LDE sur la courbe du milieu, ici 0,35 m.
Je recommence la même chose avec le clapet de non-retour à clapet articulé. C'est le numéro 17. Je vais donc tracer une droite entre le point correspondant à ce numéro 17 et 40 mm. La LDE est donc de 5 mètres. On recommence avec les coudes à bride à 90, le numéro 7. La LDE est de 0,5, mais comme il y a 4 coudes à bride, il faut faire 4 fois 0,5 égale 2 mètres. On additionne les 4 résultats et on obtient ainsi la LDE totale. On peut donc dire que dans ce réseau de canalisation, les pertes de charge sont équivalentes aux pertes de charge qu'il y aurait s'il y avait 28,85 mètres de tuyauterie linéaire. Pour déterminer les pertes de charge liées à 100 mètres de longueur de tuyau droit, on va à nouveau utiliser un abac. On place un point pour notre débit en litres par minute et un autre pour notre diamètre en millimètres. On trace une droite entre 55 litres par minute et 40 mm. On a un tube en inox, donc on lit sur la première courbe. La perte de charge est donc de 350 g par cm² pour 100 mètres d'équivalent de tuyauterie droite. « 350 g par cm² de perte de charge pour 100 mètres de longueur de tuyauterie droite, mais nous on a 28,85 mètres. On fait donc un produit en croix, 28,85 fois 350 divisé par 100.
Notre canalisation entraîne donc une perte de charge de 101 g par cm². On va convertir cela en bar. On fait à nouveau un produit en croix, 101 fois 1 divisé par 1000, donc 101 divisé par 1000 égale 0,1. Au début de l'installation, on avait une pression de 3 bars. On a eu une perte de charge équivalente à 0,1 bar, donc à la fin de l'installation, on aura une pression de 3 moins 0,1, 2,9 bars.